Quelle combinaison astrologique pourrait bien vous convenir cette année? C'est ce que j'ai essayé de déterminer par le tirage des 12 signes du zodiaque. Choisissez le vôtre tout en gardant, s'il vous plaît, une juste distance par rapport à ce qui va être dit. Il s'agit là de prédictions, non pas d'affirmations pures et dures. Gardez bien de la distance, ce sont des probabilités qui sont exprimées. Je vous souhaite le meilleur du tirage et à tout de suite pour votre signe perso. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui sont natives de ce signe que je tire, dont je tire la carte maintenant. Nous avons les Gémeaux. Et bah c'est parti. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, d'où venez-vous? De quelle histoire venez-vous? De quelle ambiance d'histoire venez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Dans l'épisode précédent, hop là. Bon, alors je veux que ça tombe. Et ça va tomber. Allez, quelle était l'ambiance? Oh, bah ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'histoire, les Gémeaux. Bon, voici deux cartes. On dirait que ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu d'histoire, de vraie histoire, quoi. Alors, voici. En route pour le paradis. Ok. Et le prince crapaud, homme, blocage, retard. Ok, le prince crapaud. Vous pouvez intervertir et pour un homme, soit c'est un homme, le prince crapaud, ou une femme qui s'est fait passer pour une princesse, mais qui en fait était un crapaud, tout simplement. Donc en route pour le paradis, ça me laisse à penser qu'il y a eu pas mal d'illusions, d'espoir, d'une union qui mène loin, qui vise haut, en toute légèreté, en toute sympathie, en toute communauté, j'ai envie de rajouter, dans le sens communion avec les autres, tout en étant une entité de couple. Voilà, j'espère que vous me suivez. Voilà pour vous, d'où vous sortez. Ça a pu être vraiment douloureux parce que vous y avez cru. Hein. Vous y avez cru à cette histoire-là. Vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon ou la bonne. On va pouvoir construire, briller ensemble. Il y a une idée de réussite sociale assez forte. Et puis finalement, vous avez découvert que déjà, c'était pas possible ou c'était pas le projet de l'autre personne. Ou alors, cette personne vous a menti sur sa vraie nature. On va voir maintenant quelle atmosphère arrive dans... j'en ai deux, je les prends. Arrive dans ces prochaines unions. Nous avons sincérité, yes, et ça tombe parfaitement avec ce que je vous disais, et légèreté. Bon, voilà, allez, ça va respirer bien un grand coup dans votre vie amoureuse, là, les Gémeaux, ça va vous faire un bien. Ces personnes qui arrivent là, je dis ces personnes parce que je propose toujours deux choix de signes pour ne pas trop restreindre, et puis voilà, et donc oui, là, ça va respirer, ça va être sincère. Vous allez avoir quelqu'un qui est vraiment comme il ou elle prétend être. Et ça va vous faire un bien fou de goûter à cette sincérité. Et ça va vous réparer aussi, parce que là, vous avez dû vous le prendre en pleine figure. Et c'est jamais évident quand c'est comme ça. Je pense que vous avez eu affaire à ce genre de personnes qui camouflaient la réalité parce que vous-même, vous vous cachiez une partie de vous que vous ne vouliez pas admettre et qui, au moment où elle a fait... elle est sortie au grand jour, vous avez été le ou la première surprise, mais vous vous êtes dit oui, c'est ça. Et vous vous êtes rendu compte que la personne qui était en face de vous, en fait, vous a juste aidé à accéder à cet endroit de vous, mais ça n'ira pas plus loin, quoi, par exemple. Alors, les signes, maintenant, susceptibles... Alors, nous avons le poisson, susceptible de faire un bout de route avec vous, quoi. Et nous avons le Sagittaire. Alors, Gémeaux-Sagittaire, c'est une union complémentaire en général, qui a beaucoup d'affinités, mais ça peut très bien fonctionner aussi avec un poisson. Ce qui rend les choses délicates, c'est que c'est pas le même... Ce sont des éléments moins faciles à marier, l'eau et l'air. Le Gémeaux, lui, communique par les airs, alors que le poisson communique par l'eau. Donc c'est un monde d'ondulation silencieuse. Mais en même temps, il y a cette complicité qui est fort possible entre les deux, qui se passe de mots, dans le sens où là où l'émotion va passer en poisson, ici, ça sera l'intellect qui passera chez le Gémeaux, et le mariage des deux peut amener quelque chose de très équilibré au final. Mais c'est un travail
enfin c'est un travail, c'est une envie, si les deux sont autant motivés l'un comme l'autre par le couple, c'est tout à fait réalisable en fait. Tout dépend de vous à ce moment-là. Quant au Sagittaire, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des signes assez complémentaires parce que l'un attise l'autre et vice-versa, et puis ce sont des gamins quoi. Les deux, il y a ce potentiel enfant, euh, âme d'enfant qui reste là tout le temps en éveil, tout le temps à s'émerveiller, à, à aimer la vie et tout ça. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a pu se présenter sous ces aspects-là et finalement qui s'est avéré être une vraie ou un vrai ronchon qui reste tout le temps dans ses pantoufles, qui n'aime pas le mouvement, qui enfin voilà. Alors que vous, c'est exactement ce qu'il vous faut, quoi. Il vous faut, amis Gémeaux, vous sentir en vie. Donc voilà. Nous allons prendre maintenant la météo qui pourrait suivre suite à cet astro-mariage, à cette rencontre avec un de ces signes, peut-être un autre, mais là en tout cas c'est Poisson Sagittaire pour ce tirage. Qu'est-ce que nous... Bon, j'ai 2 cartes, ça tombe bien, j'en veux 2. Qu'est-ce que nous pourrions avoir? Alors, voilà, quand c'est rouge pour moi, ça n'est pas négatif, partez pas, c'est que vous cassez, c'est fini en fait. Le blocage fermeture, l'immobilité, c'est terminé. Ça annonce la fin de ça. Et la cassure, c'est pareil. La cassure, pour moi, symbolise vraiment l'avant, l'après, c'est-à-dire votre vie d'avant et la rencontre avec cette personne qui vraiment définitivement casse avec, met une cassure entre le présent et le passé. Voilà. Donc c'est l'opportunité de ce que ça peut euh, vous apporter. Je vais en tirer une troisième. Et ben la voici. Et nous avons coupure. Oui, vraiment, c'est fini. Il y a quelque chose qui se débloque parce que vous allez couper une bonne fois pour toutes grâce à ces personnes. Et surtout grâce à vous-même et au travail que vous aurez fait pour comprendre tout ce qui vous est arrivé. Ça va couper définitivement, pas de retour possible, c'est terminé les histoires bancales, voilà. À partir du moment où vous avez décidé d'être fidèle à vous-même, les Gémeaux, et de ne plus, parce que ça c'est pas un travers, c'est juste une capacité que vous avez de vous adapter. Vous êtes extrêmement sociable. Le problème, c'est que ça peut vous jouer des tours parce que pour ne pas déplaire, vous risquez de passer sous silence des choses qui sont essentielles pour vous. Donc tout ça, c'est fini. Les prochaines personnes que vous allez rencontrer, qu'ils soient soit Sagittaire ou soit Poisson, sont des personnes qui ne permettront pas ça juste parce qu'elles ne sont pas comme ça. Ça ne sera même pas une volonté de leur part. Et vous ne le permettrez pas non plus parce que vous avez besoin d'être heureux dans votre vie sentimentale, tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là maintenant pour comme message de fin pour vous les Gémeaux? Oh là, j'en ai 2, décidément. Normalement, c'est un seul message, mais bon. Confiance et mouvement. Donc, voilà. Ça va se dérouler tranquillement. Gardez confiance. Ça ne veut pas dire non plus que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ah bah oui, bah, j'ai entendu que, donc je fais confiance. Non, gardez votre libre arbitre. Ici, c'est une guidance. C'est un astro-mariage qu'on peut imaginer. C'est avant tout du divertissement. Ça n'est pas la vérité profonde. Donc, prenez de la distance. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça sera amusant de voir si, oui, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un de natif du Poisson ou Sagittaire qui va vous mettre dans cette configuration qui sera infiniment plus confortable pour vous, pour une amplitude certaine. Voilà, et vous en avez besoin, vous avez besoin de cet espace. Ça tombe bien parce que ce soit Poisson ou Sagittaire, les deux adorent l'espace, les grands espaces, les espaces où on respire profondément. Et ça va amener du mouvement et de la confiance en vous. C'est super, je vous laisse là-dessus les personnes Gémeaux et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, bonjour et bienvenue les personnes qui sont natives de ce signe Vierge. C'est parti. De quelle atmosphère d'histoire relationnelle sortez-vous? Vous, les Vierges. C'est parti. Alors on va voir avec l'oracle de Calypso quelle était l'ambiance. Voici une première carte. Je prends toujours 2 cartes pour avoir un petit peu plus d'amplitude au niveau des possibilités. Alors nous avons ici tous ensemble, collaboration, partenariat, entente. Donc c'est pas une histoire qui s'est nécessairement mal terminée. Elle a dû se finir cependant parce que soit vous n'y trouviez plus votre compte, ou soit vous avez évolué dans des sens, dans des directions complètement opposées, ou soit il y a un projet de vie pour l'un qui n'a pas convenu à l'autre et il a fallu se rendre compte que ça ne pourrait pas être possible de poursuivre, par exemple. C'est du côté de la femme, mais ça peut être du côté de l'homme. Vous
Bon, bref, vous changez. Ici, nous avons au boulot. Ok, bon, alors ça, on retrouve bien les natifs du signe de la Vierge parce que bah, vous êtes des bosseurs, c'est connu. Vous êtes des bosseurs concentrés, fiables, euh, sérieux. On peut vraiment compter sur vous. Vous êtes minutieux. Voilà. Ou si vous vous reconnaissez pas dans ce que je viens de dire, vous avez peut-être le portrait de ce qu'on appelle la Vierge folle. Mais alors je mets des gros guillemets parce que euh, c'est euh, c'est pas plaisant comme terme, ça peut être assez péjoratif, mais je crois pas que c'était la volonté des astrologues à l'époque. C'est-à-dire, j'envoie tout valser en l'air en permanence en fait. Alors oui, les choses sont faites de manière consciencieuse, mais par contre super légère. Voilà, ça dépend. Où on a la bête de labeur, ou alors on a la bête de labeur mais avec des ailes. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Dans tous les cas, l'ambiance de vos anciennes relations, c'était du travail, quoi qu'il arrive ici. Et puis tous ensemble, vous avez eu un souhait peut-être de porter cette union en y travaillant, en étant attentif, attentive à ce que votre partenaire se sente bien, ne manque de rien. Mais je pense que c'est à votre détriment, et ça c'est pas une surprise parce que c'est connu que vous êtes capable d'une abnégation folle. Donc voilà, vous sortez de là, vous n'avez pas trouvé votre compte, ou alors des projets de vie, comme je le disais, ont évolué différemment du projet de couple, et bah, c'est là que le bas a blessé, quoi. Donc on y va. Ou autrement, c'était une relation avec du boulot. Ici, j'ai même pas annoncé ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tirer l'ambiance que pourrait apporter la rencontre avec les prochains signes que je vais vous présenter sous peu. Coup de foudre. Ouh. Alors vous, surtout les vierges qui êtes tellement sages, ça serait assez détonnant pour vous, je pense. Et nous avons concrétisation, achèvement. Waouh! Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans tous les signes, il y a quelque chose qui montre que c'est renversé. Tout ce qui s'est passé auparavant va être complètement renversé. Ça sera vraiment pas pareil que ce que vous avez pu connaître. L'ambiance est quand même super, quoi. Concrétisation pour vous qui êtes un signe de terre, c'est vraiment important. Ainsi que, bon, alors le coup de foudre, par contre c'est la chose qui risque de vous mettre mal à l'aise parce que vous n'êtes pas, vous êtes des signes raisonnables en fait, mesurés vraiment. Il y a ce côté, il n'y a rien qui dépasse, tout est toujours impeccable et tout ça, c'est vraiment une image presque de la perfection que l'on a de ce signe de la Vierge. Et là, pour le coup, ça m'affiche un bazar. Ça pourrait afficher un bazar pas possible, dans lequel vous seriez un peu mal à l'aise pour évoluer dans un premier temps, mais qui vous ferait le plus grand bien, je pense. Parce que trop, c'est trop aussi. Trop d'abnégation, trop de don de soi, trop de servitude, c'est appréciable. Mais là, je pense que vous avez poussé le bouchon un petit peu trop loin, les Morisseau et Morissette. Alors, nous avons le signe du bélier. C'est un tandem qui fonctionne, ça, comme possibilité donc d'astro-mariage. Et nous avons le Capricorne, un autre signe de terre, un signe de feu et un signe de terre. Voici les signes susceptibles de croiser votre route prochainement pour réaliser ce qui vous tient à cœur profondément. Et je sais pas, je sens quelque chose de... C'est chaud. Ça pourrait être vraiment chaud. Vous pourriez être vraiment désarçonné. Vous pourriez avoir ce genre de rencontre qui vous révèle à vous-même, que vous soyez homme ou femme. Ça peut vraiment être un chambardement, quelque chose qui... Enfin, qui... Enfin, voilà, j'ai même pas les mots en fait. Vous pourriez être vraiment ébloui, et puis tout en ayant plaisir à cette découverte, à ces nouvelles sensations, vous pourriez être super inquiet aussi parce que nouvelles sensations qui sortent de votre contrôle, de votre maîtrise de la situation. Donc ça pourrait vous paniquer, mais c'est du bon en fait pour vous. Ça vous permettra de sortir de cette habitude que vous avez de vous faire passer au second plan. Waouh! Bon, bah, ça a été direct pour vous. Ensuite, nous avons l'été. Alors ça, oui, c'est les cartes que j'ai toujours pas annoncées. Les cartes que je tire là, c'est pour donner l'ambiance, la météo de cette rencontre, ou les choses que ça vous permet de clôturer. Enfin, vous voyez, voilà, ça nous donne une petite météo, quoi. Une troisième, tiens, les autres ont le 3, il n'y a pas de raison. Oups, presque tous les autres. Voici la troisième qui est... Waouh, waouh, waouh! Diplôme.
Alors ça me fait rire. Pourquoi? Diplôme d'amour. Parce que il y a quelque chose qui va être validé, que vous allez valider par vous-même, parce que vous allez comprendre que oui, vous aussi, vous êtes doué pour l'amour, vous êtes doué d'amour, vous êtes amour, tout simplement. Et que ça attendait juste de trouver la bonne personne pour euh, mettre ça en évidence à l'extérieur de vous. Intérieurement, vous le savez, vous êtes une personne qui valait la peine, mais extérieurement ça ne paraissait pas. Parce qu'il y avait des couvertures de glace, là je vois, hein, des multitudes de protections qui dissuadaient les autres. Hein. Mais là, il y en a un bélier, qui va peut-être foncer la tête la première dans tous ces murs de glace pour les péter, et ça va vous faire bizarre. Hein. Ou alors un Capricorne qui, avec cette assiduité qu'on lui connaît, cette obstination, cette douce obstination, va réussir à vous faire chavirer. Alors, ça pourrait être donc pendant l'été, et ça vous... comment dire euh, Comme je vous disais, ça risque d'être inconfortable dans le sens où, ici on a le mot brouillard, action réfléchie et être perdu. Vous pourriez avoir l'impression de ne plus savoir où donner de la tête en fait. Mais c'est qui est-ce que je dois est-ce que je... Enfin voilà, ça sort de votre champ de compétences en termes de contrôle, de maîtrise, de minutie, de tout ça. Pouf, ça explose tout ça. Et donc, du coup, les natifs de la Vierge, là, c'est un peu en mode panique que vous allez découvrir que finalement, cette personne vous valide quelque part. C'est pas cette personne qui... Vous l'avez fait déjà par vous-même, comme je le disais tout à l'heure, mais ça va être évident parce que cette personne va retentir de la même façon pour vous. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. On va juste prendre un message de fin. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Vous êtes le signe qui est, enfin, de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, vous êtes le signe qui va être le plus chamboulé, je pense. Qu'est-ce que nous avons comme message de fin? Nous avons sagesse. Et pourtant, vous qui aimez ça, la sagesse, les choses pondérées, les choses posées et tout ça, ça vous ramène à vous, en fait, quelque part, mais en mode passion. Donc, c'est des passionnés à froid, en fait, c'est ça. Il y a un peu de ça, quoi. Eh bien, écoutez, le tirage est fini. J'espère que vous ferez d'heureuses rencontres, quoi qu'il arrive, et que bah, si ça passe par un bélier ou un capricorne, eh bien, que tout se passera au mieux. À bientôt, les personnes du signe de la Vierge. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes qui êtes nées sous le signe du lion. Oh, oh, c'est parti. Alors, on va voir tout de suite, que vous soyez homme ou femme, de quel type de relation vous sortez. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Quelle était l'atmosphère? D'où vous venez? Hop là. À tout moment, vous pouvez intervertir les cartes qui tombent. J'en prends toujours 2 pour remplir, pour donner un champ plus ample de possibilités. Mais vous pouvez intervertir, c'est pas ou l'homme ou la femme, c'est mélangé. Alors, nous avons, tant pis pour toi, rupture, décision, tourner une page. Ok, bon, bah, il y en a pour qui ça a été des claquages de porte. Trop, c'est trop, quoi. J'ai entendu ça. Et ensuite, nous avons lentement mais sûrement. Lenteur, perdre son temps. Non, prendre son temps. Ah, bah, le lapsus est intéressant. Oui, alors, soit ça a été trop lent, vous avez de l'ambition et vous voulez que ça se passe maintenant, et soit ça a été quelqu'un qui ne vous a pas reconnu pour la personne fabuleuse que vous êtes, et donc du coup ça vous a fait souffrir, et vous vous êtes dit, c'est terminé, quoi. Vous êtes une personne qui avait potentiellement, avec le mot prendre son temps, que j'ai lu comme perdre son temps, vous avez beaucoup investi dans une union, vous y avez cru jusqu'au bout, même à moins le quart de la fin de cette union, vous étiez encore en train de vous dire si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible. Waouh, quel courage, quelle envie de réussir. Enfin, c'est important pour vous, au-delà du fait que vous avez envie peut-être socialement d'afficher une réussite sur ce domaine-là. Vraiment, ce qui compte pour vous, avant toute chose, c'est la réussite au fond du cœur, la ressentir, de vous dire, voilà, je suis installée, je suis bien, je suis moi, et je suis heureuse dans cette union qui me fait briller, qui nous fait briller. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Comme je le disais, je ressens ici fortement des personnes qui ont attendu vraiment les 5 dernières minutes de l'union, qui ont encore espéré à ce moment-là. Et la descente a dû être un peu compliquée. Ici, tant pis pour toi, c'est des personnes qui sont plus indépendantes sur le plan affectif et qui ont vraiment claqué la porte en disant là, c'est bon, j'en ai marre, ça va pas, ça ne,
je vais tourner la page parce qu'on piétine, peut-être que c'est cette union-là qui aussi qui traînait en longueur et et vous en avez eu assez. Et du jour au lendemain, vous avez dit, bon, stop, on va nulle part, ça sert à rien. Ciao, bye bye, bonne chance à toi et merci d'être passé dans ma vie. En gros, hein, dans le meilleur des cas. On va voir maintenant l'atmosphère qui va se dégager des prochaines unions, des prochaines possibilités d'union avec un signe astro. Oh, bah, le feu vert déjà. Ça c'est bien. La permission. Peut-être que vous vous êtes dit à la suite de ces unions qui ne se sont pas avérées porteuses du potentiel que vous avez espéré, peut-être que vous vous êtes dit c'est terminé là. Là, moi, les hommes, si vous êtes un homme ou enfin, peu importe, les hommes, les femmes, que vous soyez homme ou femme, vous vous êtes dit non mais là c'est bon, pause, que c'est terminé, j'y crois plus, j'en ai ras le bol et tout ça. Et nous avons ici séparation. Donc du coup, vous vous êtes séparé de vous-même. C'est ce que je reçois. Vous vous êtes séparé de vous-même et d'une partie qui est essentielle pour vous. La vie amoureuse, pour vous, c'est pas juste un accessoire. C'est vraiment profond. Et on s'y méprend parce que vous êtes quelqu'un qui est assez, entre guillemets, clinquant à l'extérieur. Donc on se méprend sur votre image et on ne reconnaît pas toujours la personne plus profonde qui est derrière l'image que l'on perçoit. Et ce qui vient vers vous ici, c'est que ça va vous permettre de vous séparer de ça. Vous aussi, il y a un autre signe que j'ai fait. Il y a vraiment un avant-après, en fait. Les prochaines rencontres que vous allez faire vont vous faire percuter sur ce point. Peut-être sur un comportement que vous avez, vous, qui donne à l'autre une fausse impression de vous aussi, qui ne donne pas qui ne traduit pas votre essence d'âme véritable. C'est assez profond en fait, hein. Et pourtant, on vous prend souvent pour quelqu'un de superficiel. C'est ce que je reçois. Bon, bah écoutez, ça va s'arranger, ça va se terminer, ça va. Vous vous êtes séparés de vous-même, mais là, les prochaines rencontres vont permettre de vous séparer de cette fâcheuse tendance que vous avez à afficher quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Et je pense que tout ce temps où vous vous êtes dit, oula, les relations, moi c'est terminé, c'est du temps que vous avez pris pour maturer vous, en fait, intérieurement. D'où la permission maintenant. Peut-être que vous allez recevoir en miroir, dans une relation miroir, vous allez peut-être recevoir la permission d'y aller. Oh, c'est assez profond. C'est marrant parce que je ressens vraiment très très fort quand vous a pris pour quelqu'un d'autre et que le moment où vous allez vous dire, bon, maintenant je suis moi-même, quoi qu'il arrive, avec mes sensibilités, mes fragilités, mes forces, mes désirs, enfin tout ça, vous composez avec tout, et bien là on va vous voir et on va vous renvoyer ça, et ça va être le feu vert pour vous. Vous allez vous dire, ok, c'est bon, on me capte maintenant, on sait qui je suis. Waouh! Ben bravo à vous parce que ça veut dire que vous avez sacrément bossé sur vous pour parvenir à ça, hein. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc on va voir maintenant, on va découvrir quel type de... Pas quel type de signe, quels signes sont susceptibles de convenir à cette union astrale. Voilà, hein, je parlais de mariage tout à l'heure, mais pas nécessairement, hein, juste se rencontrer et s'unir. Allez, on y va. Non, je ne sens pas celui-là. Oui, je sens plus ça. Taureau. Et... Oui, celle-ci. Et Lion. Oh, Lion avec Lion. Ok, donc l'effet miroir viendrait peut-être d'une relation avec un autre Lion qui connaît les mêmes, qui a connu les mêmes, comment dire, perditions que vous et qui, du coup, vous capte à 2000% euh, puisque vous êtes jumeaux astro. Voilà. Nous avons ici le taureau. Le taureau, lui, qui peut vous apporter cette... comment dire? En ce qui concerne le taureau, vous pourriez vous sentir grandement sécurisé par cette bête de terre qui a planté des racines pour construire son havre de paix dans lequel vous pourriez vous sentir mais vraiment tellement à l'aise, quoi, tellement bien, tellement chez vous. Et c'est peut-être ce qui vous manque en fait, parce que vous vous êtes trouvé intérieurement, vous avez votre chez vous intérieurement, mais il vous manque un endroit où poser ce chez vous. Et ça sera peut-être possible grâce au taureau qui, de par sa ténacité, son côté fiable, mais aussi fort
posé, ancré, vous permettrait de vous épanouir en toute quiétude, de continuer de vous épanouir. Et en plus, vous allez apporter au taureau une petite étincelle qui lui manquait peut-être, quelque chose qui le pousse un peu plus dans la lumière du soleil. Il n'y a pas l'idée de faire de l'ombre ni à l'un ni à l'autre, ni l'un ni l'autre ne sera la star du couple, c'est les deux qui avancent ensemble. Voilà. Et c'est pareil pour Lion et Lion. On va terminer maintenant avec la météo lors de cette rencontre. La météo, c'est un peu aussi ceux que vous allez arrêter de faire ou juste l'atmosphère qu'il y aura à ce moment-là. Alors, voici une première carte. Nous avons projet immobilier. Donc, je parlais de maison. Il est possible que vous ayez planté votre tente dans le jardin d'un taureau. Hein. Ça, c'est fort possible. Et si c'est avec un lion, vous allez choisir un palais ensemble. Ça dépend de quel type de lion vous êtes. Hein. Si vous êtes plutôt champêtre ou plutôt luxe, je sais pas. Parce que ça fait partie du lion, ça faut reconnaître ce qui est le champion. Le champion aime le luxe. Et il s'en cache pas et il a bien raison en fait. Hein. Après tout, chacun ses goûts. Hein. Et ici, espoir. Donc c'est du vert. Hein. C'est du vert. Alors oui, il y a vraiment des personnes ici qui sont restées très longtemps seules, même en étant à deux, et qui donc ici retrouvent une ouverture vers un espace qui donne de l'espoir pour concrétiser tout ce qui leur tient à cœur depuis si longtemps. Et on sait que le cœur est très important pour les natifs du lion, parce que c'est l'organe qui régit ce signe, hein, de toute façon. Alors, on va terminer maintenant avec un message de Graines de Cosmos pour clôturer, chapeauter l'ensemble de ce tirage. Taureau ou lion pour vous, les natifs du lion. Spiritualité, tiens, ça va passer par un chemin peut-être inattendu pour vous, que vous n'avez peut-être pas essayé plus que ça. Et je pense que ça serait bienvenu parce que je ressens vraiment qu'il y a de la fatigue à bosser sur soi, à essayer de comprendre qui on est et tout ça, et peut-être qu'il y en a encore à l'heure actuelle. Et peut-être que vous penchez sur la spiritualité pourrait être salvateur à la fois pour vous-même, mais aussi pour cette future union avec un taureau ou un lion, ou tout autre signe, mais ici, ce sont les signes qui sont apparus. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite que ça se passe le mieux du monde. Les nuages sont au vert, la météo est bonne, donc voilà pour vous. Hein. Le ciel se dégage, enfin, il était temps, j'ai envie de dire. À bientôt les personnes natives du lion. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes natives du signe du cancer. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour vous? Magnifique carte, hein. Astre Kiff. L'oracle, hein, si ça intéresse quelqu'un. C'est parti. Allez. De quelle ambiance sortez-vous? De quelle ambiance relationnelle sortez-vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Waouh, bah ça va vite chez vous. Alors, nous avons eu une expérience charnelle assez intense. Je sens ta peau. Et ici, ayez confiance. Ok, emprise, manipulation. Aïe. Waouh. Alors, il y en a qui ont eu une relation qui était purement et simplement charnelle. Et puis voilà, c'était un épisode, ça fait du bien. Mais ça n'a pas tenu dans le temps. Et ici, nous avons des personnes qui ont carrément, elles, vécu un peu l'enfer, qui étaient sous emprise et qui viennent d'en sortir. Et voilà, donc vous sortez de ça et on va voir maintenant quelle est l'atmosphère qui va venir grâce aux combinaisons que je vais vous proposer d'ici peu. Alors, allons-y. Quelle est l'atmosphère qui va venir suite aux rencontres prochaines avec les nouveaux signes astrologiques, peut-être des signes dont vous n'avez jamais eu à côtoyer. Il me faut juste une deuxième. Voilà, parfait. Une deuxième carte. Alors, voyons voir. Quelle pourrait être l'ambiance? Nous avons puissance et amour. Ok, bon. Dans l'un ou dans l'autre des cas, les expériences précédentes vous ont laissé un peu meurtri. Je pense même ici, vous avez peut-être eu une histoire homme-femme. Hein, vous avez peut-être eu une histoire sensuelle, mais elle ne vous a pas permis de vous épanouir comme vous l'auriez souhaité. Parce que vous, ce que vous souhaitez, je pense que c'est vraiment une relation
de couple et pas seulement une histoire d'un soir. Même si ça a pu vous sortir de l'isolement pendant un temps, c'était pas satisfaisant pleinement. Ça, c'est ce que j'entends. Ici, pour l'emprise et la manipulation, ce que ça vous aura apporté, c'est justement le fait de développer cette puissance. Et cette puissance, vous allez rencontrer peut-être probablement quelqu'un de puissant aussi. Vous, c'est de la puissance en douceur. Hein, c'est une main de fer dans un gant de velours, mais c'est de la puissance. Vous avez développé ça, et ou alors la personne qui vient vers vous va vous faire ressortir cette puissance-là, qui est tapie au fond de vous. Et dans tous les cas, on parle d'amour, ce qui est très bien parce que le cancer, alors là, avec les histoires d'amour, lui, c'est ce signe, il est vraiment attaché aux histoires de cœur, à ce que ça se déroule vraiment avec cette image épinale du bonheur, quoi, en fait. Hein. Mais tout le monde veut ça, vous me direz, mais le cancer plus particulièrement, parce que quel autre signe mieux que lui goûte à cette intimité profonde entre deux êtres? Voilà. Oh, vous m'inspirez les cancers. Hop là. Allez, c'est parti. Quelle combinaison, quel mariage astro-mariage pourrait-on avoir? J'ai du mal à le dire. Poisson, un autre signe d'eau. Et ici, nous avons Verseau. Ça, c'est un bon mariage aussi. C'est un bon alliage aussi. Cancer Verseau pour l'imagination, entre autres, qui est commune aux deux signes. Le Verseau qui est pas trop à l'aise avec ses émotions pour les exprimer et tout ça, pourrait trouver dans son ami Cancer le moyen justement de communiquer ça. Le Cancer comprendra très bien les difficultés du Verseau et fera tout pour faciliter son adaptation, entre guillemets. Donc ça pourrait être vraiment complémentaire. Et sinon, par rapport aux poissons, c'est un autre signe d'eau qui, lui, capte à 2000% le signe du Cancer, puisque lui-même signe d'eau. Et donc, à ceci près qu'il n'évolue pas dans le même bassin. Hein. Le Cancer évolue dans une mer, et le poisson évolue dans un océan, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ça n'empêche pas que ça peut rester tout à fait compatible. Dans tous les cas, c'est très doux. Poisson Cancer, ça peut être très 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 doux, comme puissamment doux en fait. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Une main de, de fer dans un gant de velours, parce qu'après tout, les cancers sont quand même bien déterminés, même si on leur prête une sensiblerie qui n'est pas toujours justifiée. Et puis les Verseaux, eux, comme je le disais tout à l'heure, pour l'aspect complémentaire. On va voir maintenant la météo qui suit cette potentielle rencontre. Ah ben j'ai mes deux cartes, c'est parfait, merci bien. Nous avons printemps. Oh, ben c'est maintenant, dites donc. C'est maintenant. Au moment où je fais le tirage, en tout cas, il est intemporel, mais là, c'est maintenant. On est au printemps. Et nous avons changement. Ok. Bon, bah écoutez, c'est en route vers vous. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Ça mijote. C'est vraiment ce que je reçois, quoi. C'est tranquille. C'est sans doute le signe qui est le plus apaisé de tous ceux que je viens de tirer. Et je suis presque à la fin puisqu'il ne me reste plus que 3. Donc, profitez, vraiment profitez. Je pense que ça n'a pas été simple auparavant. Il y a des histoires qui se terminent bien, mais ce n'était pas nécessairement votre cas à vous. Donc, du coup, profitez bien de ce qui vient vers vous exactement maintenant, dans l'instant présent. Un petit message de fin avec Graines de Cosmos pour finir, pour chapeauter le tirage. Hop là, nous avons jalousie. Ah, ça, c'est une petite mise en garde que je reçois. La possessivité, c'est quelque chose qui est reconnu quand même au Cancer, il faut le souligner, hein, mais pas que. Hein. Scorpion est pas mal aussi dans le domaine. La jalousie, attention, hein, attention. Soit vous en avez été victime et vous avez, quand vous étiez sous emprise, si tel a été votre cas, et dans ces cas-là, ça vous annonce une rupture. Soit c'est vous qui pouvez vous montrer comme ça, par suspicion, parce que, ouais, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Vous voyez, le fait de ne pas y croire. Hop, et nous avons quoi ici? Évolution. Ok, bon, bah dans tous les cas, ça va dans le sens du bon. C'est bien. Et c'est peut-être grâce à un poisson qui vient dans votre vie, ou un Verseau qui vient changer la donne. Voilà. Je vous souhaite bonne route, les cancers. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue, les signes natifs des scorpions. C'est mon signe. Salut les confrères, les consoeurs. On est parti pour voir de quelle atmosphère relationnelle vous sortez. Hein, qu'est-ce qui s'est passé précédemment pour vous? Oups là.
Donc, je vais bien mélanger les cartes. Les cartes de l'oracle de Calypso. C'est parti, on voit ça. En voici une. Et oula, non, on a failli tomber, mais non. Allez, quelle était l'ambiance des relations précédentes? Ensuite, nous irons voir l'atmosphère des prochaines relations à venir, de la prochaine relation à venir. Ça a du mal à sortir, hein. C'est quelque chose qui était profond, qui a pris du temps et qui vous a laissé un peu sur le carreau, je pense. Elle ne veut pas venir. Bon, on va déjà prendre celle-ci. La colère de Zeus. Oula, bon, ça a pétaradé quelque chose de sévère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ici on a colère. Ah ça y est, noirceur. Voici la carte qui est allée au sol. Je t'ai cherché. Oui, alors vous avez vraiment cherché ce partenaire. Vous l'avez attendu. Vous l'avez cherché d'une manière très profonde parce que vous avez évolué. Vous avez été en quête d'amour inconditionnel, hein, amour inconditionnel, lien d'âme, retrouvailles, ce qui est écrit ici. Et c'est vraiment ce que vous avez souhaité de tout votre cœur, et pas qu'une fois. Et je pense que plusieurs fois, vous vous êtes dit, ça y est, c'est cette personne-là, pour après avoir un laps de temps où vous vous êtes rendu compte que finalement, non, et que cette personne passait juste dans votre vie pour vous apporter quelque chose, et ainsi de suite, jusqu'à présent. Mais là, il y a quelque chose qui va changer. Et je pense aussi qu'avec la colère, la noirceur, la dispute, je pense que la dernière relation n'a pas été nécessairement de tout repos. Mais aussi, je pense que comme le scorpion a cette faculté de retourner les choses contre lui, cette énergie de colère notamment, vous avez pu vous faire énormément de reproches par rapport à vos anciennes relations, vous en vouloir d'avoir investi là où il n'aurait pas fallu. Alors qu'en fait, c'est juste des expériences de vie, des apprentissages, mais bon, vous vous êtes laissé emporter par un jugement sur vous-même très très sévère, pire que la Vierge pourrait le faire pour elle-même. Ça a généré beaucoup de colère, mais c'est une colère qui était destructrice à l'image d'une boule de flipper hein, qui baldingue dans tous les coins là, et qui dégomme tout sur son passage. Ben, vous avez fait un peu la même chose. Donc je reçois plus de la colère envers vous-même que de la colère de la part d'un partenaire, d'un ancien partenaire, même si ça peut être le cas. Je pense que c'est plus à vous que vous en voulez. Bref, vous étiez en quête et cette quête s'est toujours soldée par un échec parce que vous n'étiez pas prêt ou prête. C'est ce que j'entends. On va voir maintenant quelle relation, quelle atmosphère de relation arrive vers vous. Et ensuite, on va découvrir les signes qui sont porteurs potentiels de cette atmosphère. Waouh! Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour vous. L'amour, donc. L'amour, le vrai, le véritable. Enfin, ce qu'on entend par là, parce qu'on a toujours l'impression que c'est, on annonce quand on dit l'amour vrai, le véritable, c'est un peu comme dans les films, en fait, avec toute la romance et les violons et la guimauve qui va autour. C'est pas ça du tout. Vous êtes parvenu à vous défaire, j'espère, de cette colère, pour comprendre au final que ce sont des histoires de vie qui vous renseignent sur vous, sur la personne que vous êtes et sur ce que vous voulez vraiment en termes de relations amoureuses. Donc, il a fallu faire tout ce chemin-là sur cette carte pour vous trouver vous-même. Je t'ai cherché, c'est avant toute chose, c'est vous-même que vous avez cherché au travers de ces relations, sans jamais sans jamais vous trouver en face de quelqu'un qui reflète ce que vous êtes. Et ça, vous avez pu en souffrir. Ça rend seul, en fait, intérieurement. Hein. Quand on n'a pas quelqu'un qui vous renvoie la personne que vous êtes, enfin voilà, c'est vrai qu'on dit qu'il faut se reconnaître soi-même, mais il n'empêche que quand on est dans un couple et qu'à aucun moment le conjoint, la conjointe ne vous dit mais toi je t'apprécie parce que tu as ces qualités-là, je t'aime parce que ceci ou machin, c'est quand même des mots qui font du bien à entendre, quoi. Et puis même si on sait ça de soi, l'entendre dire de quelqu'un d'autre, c'est tellement valorisant, quoi. Même si votre valeur n'est plus approuvée, mais ça va dans le sens du couple. C'est je te renvoie ton image, pas dans le but de la rehausser faussement, mais juste parce que cette image me fait du bien, personnellement, et mutuellement. Et voici la deuxième. Intérêt, self-intérêt. Ok.
Intérêt, ok. Alors, c'est assez étonnant, tiens. Ça me laisse bouche bée. Attention. Oui, voilà. Alors, moi, je reçois un peu... Alors, il y a de l'amour, il y a des potentiels d'amour, mais attention, vous pouvez aussi attirer des personnes qui sont euh, euh, intéressées par l'énergie que vous dégagez pour vous la pomper. Donc, vous n'êtes toujours pas à l'abri de potentiels vampires énergétiques. Donc, attention à vous, les scorpions. Ça peut venir encore. Vous pouvez avoir des gens qui essaient de vous séduire, mais uniquement dans le but de bouffer votre énergie, de s'en nourrir, parce que vous en êtes doté, vous le savez, de façon incroyable, quoi. Vous êtes un des signes les plus énergétiques du zodiaque et les plus puissants aussi par rapport à sa manière de répandre cette énergie, de l'utiliser. Malheureusement contre soi aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc attention, prudence, parce qu'il y a peut-être des petits vampires énergétiques qui viendraient tenter de se greffer. Mais je pense que vous allez les voir venir, parce que cette colère, si vous avez réussi à comprendre d'où elle venait, vous êtes en mesure de comprendre, de ne plus vous mettre dans les mêmes travers qu'auparavant. Voilà. Si vous avez réussi à vous renouer à vous-même, hein. Le je t'ai cherché me parle vraiment beaucoup, mais par rapport à vous-même. Alors, la météo. Non, ben pas la météo. Quels sont donc les signes qui seront susceptibles de venir à votre rencontre pour une union, pour un mariage astral? Hop, c'est parti. Nous avons Balance. Et nous avons Vierge. Ok. Ok. Donc, je ne sais pas lequel de ces deux signes pourrait avoir cet aspect-là ou cet aspect-là. Peut-être aucun des deux, peut-être d'autres signes. Mais dans tous les cas, ici, ce qui vous est proposé, c'est un astro-mariage avec quelqu'un natif de la Balance ou du signe de la Vierge. Donc, quelle météo ça apporterait ça? Ce sont peut-être des signes auxquels vous n'avez pas l'habitude d'accorder... pas de l'importance, mais d'imaginer une union, en fait, hein, tout simplement, avec une personne native de ce signe. Mais pourquoi pas? Ça peut être l'inconnu du zodiaque pour vous. Voilà, la deuxième. Quelle météo allons-nous avoir à la suite de, de ces potentielles unions? Justice. Ouf. En dessous de la Balance. Lol. Loi, avocat, jugement. Waouh, quelque chose de juste, d'équilibré surtout, j'entends. D'équilibré. Enfin, j'ai envie de dire. Ici, nous avons croisement. Faire un choix, la croisée des chemins. Donc, c'est pas nécessairement avec le signe de la Vierge que ça se produit. Hein, ça peut être très bien, hein, vous intervertissez selon ce qui vous parle. Mais dans tous les cas, c'est une rencontre qui vous permet de faire un choix dans une direction ou dans un autre. En fait, c'est un peu comme une complétude qui s'annonce, qui vous permet de enfin voir clair dans une direction, notamment le secteur relationnel, le secteur amoureux. Dans tous les cas, c'est juste. Et je ressens de l'apaisement, surtout avec cette image-là. Je ressens beaucoup d'apaisement. Enfin, c'est juste. Il y a quelque chose. Peut-être que c'est pas une histoire qui est amenée à durer dans le temps, mais dans tous les cas, elle est juste. Vous aurez affaire à quelqu'un qui est rationnel, qui est comment dire, qui est droit dans ses valeurs en fait. Hein. Même si l'histoire n'est pas amenée à durer dans le temps, au moins vous aurez eu affaire à quelqu'un de correct. Voilà. Waouh. Ensuite, nous allons terminer avec un message. Hop, qui a sauté sur ma poitrine, la clairvoyance. Bon, bah faites-vous confiance, hein. Vous saurez. Vous saurez. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire, franchement? vous saurez, vous sentez à des kilomètres à la ronde si on vous l'a fait à l'envers ou pas. Donc voilà. Mais vous avez changé, n'oubliez pas ça. Et c'est ça, ce facteur de chance pour vous. C'est que ça va vous amener vraiment vers des personnes au moins à votre niveau, au moins égal à vous-même, avec un traitement d'égalité envers vous-même. Vous voyez, c'est ça que ça vous apporte. Donc ça sera peut-être avec une personne native de la Balance ou de la Vierge, ou pas. C'est l'avenir qui le dira. Au revoir les personnes natives du Scorpion. C'est parti pour les personnes qui sont natives du Capricorne. Les Capricornes, hommes ou femmes, enfin bref, vous avez compris.
Quelle est l'atmosphère de votre ancienne relation, de vos anciennes relations? De quoi êtes-vous issu? On va voir ça tout de suite. Alors, ça s'est retourné, mais c'est pas tombé. De quoi êtes-vous issu, les personnes natives du Capricorne? Je vais aller les chercher si elles ne tombent pas spontanément. L'oracle de Calypso, en voici une. Tu peux être fier de toi. Ok. D'emblée, ça n'a pas été simple. Ça a été... wow. Ça a été ouais, plombé. Ça a été dur de vous relever de cette dernière situation relationnelle. Autre possibilité, ah bah, 2 autres. Ok. Bon, bah écoutez, hein. Une exception ne fait pas la règle. Hein. Donc, nous avons avis de recherche, ok. Donc, de la solitude, assez longtemps. Et ici, nous avons il fait chaud, soleil, vacances, été. Donc, nous avons 3 cas de figure. Le premier, c'est tu peux être fier de toi parce que tu t'es relevé d'une situation qui était vraiment catastrophique. Mais plus, quoi. C'est vraiment le genre de situation où on va piocher dans ses ressources pour se relever. Et puis, on fait ça tout seul comme un grand, comme une grande. Ensuite, nous avons avis de recherche. Avis de recherche peut concerner à la fois vous-même, c'est qui je suis dans la relation et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et par conséquent, ça a pu entraîner une bonne période de solitude, mais vraiment longue, longue. Donc votre relationnel n'était pas nourri, sentimental, n'était pas nourri à ce moment-là. Et nous avons en dernière carte, il fait chaud, donc j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, l'image du playboy, quelqu'un qui vous a séduit mais qui n'était pas ancré, qui était juste là pour séduire en fait. Donc ça aussi, ça peut faire souffrir parce que vous vous êtes peut-être attaché, surtout que vous êtes un signe plutôt lent, un signe de terre qui prend son temps et qui a besoin d'un certain nombre de preuves avant de donner sa confiance, ce qui est bien compréhensible. Donc voilà l'atmosphère à peu près des relations desquelles vous sortez. On va voir maintenant l'atmosphère qui arrive vers vous grâce aux signes que vous pourriez rencontrer, que je vais tirer après. Voici la première atmosphère. Hop là. Et voici la deuxième. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons emprise, influence. Ok. Donc, ça pour moi, c'est pas l'atmosphère qui va se déclencher. C'est l'arrêt. C'est ce que ça va permettre d'arrêter, d'avoir une relation sous emprise. Et ensuite, nous avons regain. Ok, d'accord. Donc, les prochains signes que l'on va tirer maintenant, qui vont venir vers vous, sont susceptibles de vous faire enfin arrêter avec ce cycle de relations où vous êtes dépendant de l'autre, sous emprise, où vous ne pouvez rien dire parce que sinon c'est ça. Enfin voilà, tout va de travers. Vous n'avez pas le droit d'exister comme vous êtes. Euh, ça s'en va, ça s'arrête. Et puis, autrement, ça peut vous apporter un regain de foi dans le couple, en fait, dans la possibilité de créer un couple, mais un vrai qui tienne debout pour de vrai, une véritable union. Alors, quels sont ces signes susceptibles d'avancer vers vous? Nous avons le taureau, un autre signe de terre, et nous avons le Capricorne, un autre Capricorne. Donc en fait, ce serait peut-être une relation, en effet, miroir. Que ce soit du signe du Capricorne ou pas, d'ailleurs. C'est peut-être le type de relation que vous pourriez attirer. Et en fait, ce sont 2 signes de terre. Vous restez dans votre élément, mais je pense que c'est parce que vous avez peut-être déjà essayé tous les autres éléments et que ça n'a pas convenu. Et donc vous vous dites, bon, finalement, autant prendre quelque chose qui m'est similaire pour tenter d'établir quelque chose de solide, quoi. Hein. Puis c'est des signes de terre, c'est l'ancrage, c'est tout ça, quoi. C'est bâtir dans du solide, des vraies fondations de couple qui durent dans le temps, c'est ce qui vous intéresse. Les histoires à la légère sont rarement de votre fait, ou si ça arrive, bon, c'est sans attache émotionnelle, ça ne dure pas dans le temps. Donc voilà. On va voir maintenant la météo à venir, grâce à ces astro-unions, ces astro-mariages. C'est potentiel astro-mariage. Alors, qu'est-ce qui se dégage de ça? Hop là, on a nos 2 cartes. Le drame, c'est la fin.
Violence physique, agression, attaque, c'est la fin. Et ça va avec ça là, l'emprise. Franchement, là, les Capricornes, vous avez été dans des relations, wow, un peu space, hein. Ça a dû être compliqué et vous voilà tout rincé maintenant et tout. Ça dépend. Soit vous sortez d'une longue période de célibat et dans ces cas-là, vous êtes prêt à réinvestir parce que vous êtes flambant neuf quelque part. Hein, vous avez pris le temps de la guérison. Soit vous vous êtes relevé et oui, en fait, c'est un peu la suite. Vous vous êtes relevé, vous avez pris le temps de la guérison et maintenant vous êtes bien avec vous-même. Ça peut aussi être lu de cette façon-là hein, par rapport à la lecture que j'en ai fait précédemment. Et donc, vous êtes prêt à recevoir cette union qui définitivement vous fait couper avec cette ambiance de drame. Sauf si vous aimez les drames, alors dans ces cas-là, n'allez pas vers eux. Mais voilà, ces deux signes-là sont porteurs d'un feu vert vers autre chose. Mauvaise route. Ici, c'est pareil. Bon, alors, ça a été quand même compliqué pour vous, hein, parce qu'on a des cartes assez, euh, assez dures, quoi. Et je pense que ces deux signes-là vont vous permettre pourraient vous permettre de couper avec tout ce que vous avez pu connaître en termes d'emprise, de drame et de décisions qui vous sont apparues comme mauvaises, mais qui étaient essentielles en termes d'expérience pour vous apprendre à mieux vous diriger en fait, à mieux écouter votre intuition aussi. Je pense que vous étiez fâché avec votre cœur. Il y a peut-être de ça dans l'air. On va voir maintenant, tiens si, je vais comprendre quand même une troisième carte de météo. Waouh, les Capricornes, là, je suis surprise. Hein. Vous êtes le signe qui a apparemment le plus souffert dans ces relations précédentes, de ce que je ressens. Ça vous a usé. Ok. Et bien voilà, il y aura une véritable connexion déjà à vous-même qui sera permise par comment dire, c'est pas que ces deux signes-là sont susceptibles de vous autoriser à vous connecter à vous-même, à être la personne que vous êtes, tout ça, c'est que elles n'y verront aucun inconvénient, déjà d'une, et c'est bien normal, et deux, ça va être favorisé, elles vont favoriser ça en fait. Waouh! Et ça en sera fini de toute cette ambiance que vous avez pu connaître précédemment. Oh là là, je sens vraiment des personnes qui ont été secouées. Hein. C'était dur. Très dur. Ben, c'est fini, ça se termine. Voici maintenant un dernier message de Graines de Cosmos pour chapeauter ce tirage qui est lourd de sens. Hein. C'est lourd, hein, ouh là là. Vous êtes les seuls. Hein. Ça m'a pas fait ça avec les autres, vous êtes les seuls. Ça a été vraiment très très lourd. Foyer. Ok. Enfin, vous allez accéder à votre vœu le plus cher, c'est d'avoir une sensation de foyer quand vous rentrez chez vous. C'est pas seulement rentrer chez vous, poser les clés sous sur le canapé et regarder la télé. Vous rentrez dans un espace qui vous est sain, qui vous protège, qui vous sécurise, qui vous cocoon, vraiment cette sensation-là. Et si ça n'est pas au sein d'un foyer que vous allez construire, c'est au sein de cette union qui s'inscrit dans une ambiance de foyer. Voilà, c'est vraiment ça. Ça va être chaleureux. Vous qui êtes un signe d'hiver, ça va être chaleureux. Vraiment. Mais de la meilleure des façons. Ça va être très très doux. J'ai envie d'en tirer une autre pour vous encourager parce que tellement... Limite, ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment l'impression que vous en avez bavé. Mais waouh! Waouh! Stop, c'est fini. C'est fini, qu'est-ce qu'on a ici? Yeah! Qu'est-ce que je disais? C'est fini, festivité maintenant. Que la joie entre par la grande porte de votre foyer. C'est tout ce que je vous souhaite, les personnes natives du Capricorne qui semblaient avoir eu des rudesses d'expérience de vie. Là, c'est waouh! Bref. À partir de maintenant, c'est la fête. Je vous dis à bientôt, les personnes natives du Capricorne. Au revoir. Bonjour à vous les personnes natives de signe de la Balance. C'est parti, on va voir ensemble de quelle situation relationnelle vous sortez, hein, quelle situation, l'atmosphère de vos anciennes relations. Alors, nous avons Tu peux être fier de toi qui a sauté ici. Aïe aïe aïe, c'est ce qu'avaient aussi les Capricornes. Peut-être avez-vous vécu des choses similaires, on va voir. Et nous avons ici
Dur le réveil. Aïe, oui, bon, ben voilà. Ah, vous avez investi, vous y avez cru, vous étiez bienveillant, vous aviez envie d'évoluer au travers de cette relation. Et ça s'est cassé la figure, mais de la pire des façons. Je pense que vous avez été trahi, parce que le mot trahison vient d'arriver avec une force bien prononcée, là, ici. Et ici, dur le réveil, c'est, vous l'avez appris de manière... soit vous l'avez compris, intuitivement, vous vous êtes dit, bon bah ok, il se passe ça, le comportement est de cette façon, et vous êtes arrivé à faire des déductions qui vous ont ramené à l'idée que bah, votre partenaire, il ou elle allait voir ailleurs, quoi. Donc, dur, dur le réveil, ouais, effectivement. Mais réveil quand même. Ça, c'est le point positif, en fait, dans toute cette dureté. C'est marrant, j'ai senti hein, que, avec cette carte qui est venue chez les Capricornes tout à l'heure, j'ai senti que ça avait été pas simple pour vous non plus. Donc, le réveil est salvateur, quelque part. Ouais, ça fait mal. Oui, ça fait souffrir, mais c'est ce qu'il fallait. Non, c'est pas ce qu'il fallait, mais je veux dire, c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça vous a ouvert les yeux sur le type de comportement que peuvent avoir certaines personnes envers vous, et qu'est-ce qui fait que chez vous, euh, euh, ces personnes se sentent permises de faire ça, de vous faire ça. Qu'est-ce qui fait que chez vous, qu'est-ce qui est ouvert chez vous, en vous, qui laisse passer ça, qui autorise ça malgré vous. Donc il y a eu avec le tu peux être fier de toi, je pense qu'il y a eu ce type de questionnement et que vous avez réussi à y répondre et que ça a été un travail de longue haleine. On a peut-être des célibats terre. On a peut-être des célibats terre depuis, non c'est pas les bonnes cartes, depuis un bon moment ici. Vous êtes le dernier signe et je commence à patiner un peu là, excusez-moi. Mais ouais, je pense que vraiment euh, ça vous a sonné. Voilà, c'est le mot. Vous avez été sonné. Ça vous a laissé sur le flanc. Et vous avez eu du mal au début à vous redresser, mais vous l'avez fait, donc d'où l'expression tu peux être fier de toi. Et puis surtout, je pense que c'est peut-être encore un peu frêle, mais vous êtes déterminé à ce que ça ne se passe plus du tout de cette façon-là. Mais c'est peut-être encore un peu frêle, parce que vous êtes un signe vénusien, donc qui aime l'harmonie, l'amour, et vous avez en horreur le conflit aussi. Donc du coup, vous faites tout pour arrondir les angles à votre détriment. Voilà. Et là, pour le coup, vous apprenez à dire oui à l'autre sans vous dire non à vous-même. Allez, là, c'est l'atmosphère qui vient vers vous pour les potentielles relations à venir. La potentielle relation à venir, je dis les parce que je tire toujours deux cartes. Nous avons réconciliation. Ah, il y a peut-être un ex qui va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne était tellement géniale, j'ai tout foutu par terre, quel imbécile. Il faut que je revienne sur... il faut vite que je la récupère avant que... ou que je le récupère avant de passer à côté de la chance de ma vie, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a une possible réconciliation. Attention, parce que la réconciliation, des fois, peut avoir la couleur de la duperie. Hein. C'est, de la part d'un partenaire peu scrupuleux, j'ai réussi à le ou la duper une première fois, vas-y, j'ai personne en ce moment, j'ai rien d'autre à faire, allez, on va réessayer. Attention, faites attention à votre cœur, hein, parce que il est encore, comme je ressentais tout à l'heure, clac, 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 tout fragile. Hein. Donc, parce que vous avez été drôlement secoué, donc prenez soin de vous, vraiment. Hein, ce cœur, justement, qui est à peine remis, fonctionne, hein, il est fonctionnel, mais il est fragile. Ok. Donc il est fonctionnel dans le sens de l'intuition. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Il faut écouter. Même si vous avez envie, mais que votre cœur vous dit non, non, tu n'as pas besoin de cette personne-là. Tu en as peut-être envie, mais tu n'en as pas besoin dans ta vie. Hein. Cette personne qui pourrait vous rejouer les violons en vous disant mais tu te souviens quand nous sommes allés ensemble à tel endroit et tout ça, on a fait ça, faire revivre des bons souvenirs si c'est un ex, mef, hein, vraiment, attention, suivez vraiment ce que vous dit votre cœur. Si votre cœur vous dit ouais mais t'as fait morfler, c'est bon, passe à autre chose, faut l'écouter. Voilà. Ouh, illusion. Ouh, ok. Euh,
l'illusion, soit vous allez avoir une atmosphère où vous allez penser que vous êtes en pleine illusion, que vous êtes en train de rêver, et vous n'allez pas accorder de confiance alors que vous pourriez. C'est vraiment, vous, les signes de la balance, votre intuition va être déterminante. Il faut vraiment écouter votre cœur, mais à fond, quoi. Et pour ce faire, il ne faut pas être sous influence. Il ne faut pas être à proximité de cette personne que vous allez rencontrer. Il faut prendre un temps pour s'éloigner, pour réfléchir. Et non pas se dire, ah oui, mais si je m'écarte comme ça dès le début, l'autre va pas comprendre. Ça, on s'en fout. Vous avez besoin de ce temps-là pour voir clair. Si cette personne ne le permet pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. Parce que quelqu'un à qui vous dites, par exemple, tu sais, j'ai eu des histoires un peu compliquées, du coup, maintenant, j'y vais un petit peu mollo. Cette personne, si elle ne comprend pas ça, voilà, déjà là, point de départ, quelque chose qui est essentiel pour vous n'est pas reçu par l'autre. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de situation. Donc, soyez vraiment vigilants, vigilantes. On va voir maintenant les signes qui viennent vers vous. Donc, du coup, oui, c'est plus des mises en garde que je reçois qu'une atmosphère paisible. Ça m'ennuie. Je vous cache pas, ça m'ennuie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt chez vous. Peut-être bien. Ben, on va voir, peut-être qu'avec les signes que je vais piger ici, peut-être que vous allez justement avoir cette complétude. On va voir ça. Nous avons le signe de la Vierge et nous avons, hop, Taureau. Ok, deux signes de terre. C'est amusant, vous qui êtes un signe d'air. Deux signes qui rationalisent. Peut-être que ce sont des signes que vous avez déjà connus, peut-être que ce sont des signes qui ont déjà eu les comportements que j'ai cités juste avant et qui reviennent. Peut-être que ce sont des signes qui ont changé, c'est possible, ça reste possible malgré tout, mais moi ce que je reçois c'est vraiment beaucoup de attention, quoi, de prudence, vraiment. Donc il n'empêche que les signes qui viennent vers vous sont deux signes de terre. Donc ce sont des signes qui aiment construire, qui aiment ancrer leurs relations et qui sont là en général avec sur le front écrit pour de bon. Donc ça reste ouvert malgré tout, hein. Peut-être que ces personnes vont vous sortir définitivement de ces schémas-là aussi, de ce que vous avez connu auparavant. On va voir la météo justement. J'espère que les nuages vont être verts parce que ça vous ferait le plus grand bien. Ah, neutralité pour commencer. Rencontre, ok. Bon, rencontre, ça veut dire ici, au-delà du fait qu'on est dans le thème là, des prochaines rencontres potentielles, astrales, astrologiques, comment dire, on a la rencontre de vraies personnes en fait, entre elles. Nouvelle rencontre, faire connaissance, c'est tout à fait ça. Donc ça va être neutre. Je pense que vous, chat échaudé, craint l'eau froide, je pense que vous, pour vous réactiver, pour vous remettre dans un mood amoureux et tout ça, la personne en face, elle va devoir un peu pagayer, quoi. Parce que waouh, ça a été dur. Ça a été très très dur. En même temps, si elle sait y faire, elle va pas pagayer longtemps. Mais je pense que ça va. Vous n'allez pas donner votre cœur comme ça, hein. Alors, par contre, on vous parle bien de rencontres. Donc, quelle est la suite de la météo? Voyons voir. Allez. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ben, ça ne se retourne pas. Pour le signe des balances, qu'est-ce qu'on nous annonce? Allez, je brasse encore une fois. Ah, ça y est, ça tombe. On nous annonce cible, visée, projection, vouloir avoir. Ok, donc vous allez rencontrer des personnes avec qui il y a un potentiel de réalisation par rapport à votre souhait sentimental. Par contre, ça va être essentiel, je le répète, je le redis, ça va vraiment être essentiel de rester aligné à tout ce que vous venez de développer en termes de connaissance de vous-même et de valeurs auxquelles vous voulez vous tenir. Il ne faut vraiment pas changer votre axe. Si vous commencez à vouloir modifier pour plaire à une personne qui vous plaît aussi, hein, même aussi attractive qu'elle puisse être pour vous, il ne faut pas dévier de votre route. C'est essentiel. Et à cette condition, vous atteindrez peut-être avec un signe du taureau ou de la vierge, votre cible, votre idéal sentimental. Waouh. Eh ben, les balances. Allez, un message de fin.
2 messages de fin, donc, pour vous. Protection, mouvement. Ok, donc ça va bouger pour vous et vous êtes protégé. Vous êtes protégé déjà par vous-même en vous respectant, en respectant vos valeurs, en vous respectant votre alignement. Je le martèle, mais c'est pas sans raison. Et ça me vient comme ça aussi. Et puis, tout est... Ça s'ouvre. Il y a du mouvement. Ça s'ouvre tout doucement. Par contre, je ressens que vous n'allez pas sauter comme ça, à pieds joints tout de suite dans une relation. Il va falloir du temps, un temps d'adaptation. Et surtout que beaucoup de considération de la part de votre futur compagnon ou compagne, selon. Voilà. Eh bien, bonne route à vous et puis appréciez l'existence parce que vous avez bossé pour ça, donc faites-vous justice, n'est-ce pas, cher signe de la balance. Au revoir. 12 signes du zodiaque à marier pour les célibataires ou à changer pour ceux qui ont envie de changer d'air. Et on va commencer tout de suite avec vous, les béliers, que vous soyez homme ou femme. On va voir avec qui vous êtes susceptible de vous marier, mais ça on va le découvrir, enfin de vous marier, de vous unir, et on va découvrir ça plutôt à la fin. La première question ici va être de savoir d'où vous venez dans votre histoire, monsieur ou madame. Et voici venir l'oracle de Calypso pour savoir d'où vous partez. Déjà l'ambiance. Pia pia pia, médisance, rumeur. Ok, donc la dernière union, c'était pas top. On va en prendre une deuxième pour une deuxième possibilité. Alors je la mets sous la carte de la femme, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça s'est passé pour vous, madame. Hein. Après, il n'y a pas de hasard aussi. Hein. Et monsieur, c'est le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle. Donc on peut intervertir, bien entendu. Voilà le point de départ pour vous. Ce qui a pu ne pas aller dans l'ancienne version, de votre vie sentimentale, c'est que il y avait des médisances soit autour de vous, ou vous vous êtes rendu coupable de médisance, monsieur ou madame, ou alors il y avait une confiance en soi, des capacités, un potentiel qui ont été jalousées, ou alors que vous avez trop mis en avant et qui a fait péricliter cette union. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus avec cette personne, vous avez tiré vos apprentissages, et maintenant, on va voir vers quoi vous vous dirigez potentiellement, et on découvrira ensuite avec qui. Alors, la première carte ici, et la deuxième dans le bougeoir. Donc, il y a le feu, hein, le lion, signe de feu aussi, les béliers, là. Hein. Alors, je retourne. Nous avons 45, bonheur, happiness. Bon, alors, que ce soit monsieur ou madame, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus heureux et en tout cas qui est porteur d'espoir. C'est ce que vous avez vu tirer sous vos yeux. La question, c'est avec qui? Donc, je vais offrir 2 possibilités d'union grâce au signe pêché dans Graines de Cosmos. Donc, je vais les étaler parce que je pense que ça ne tombera pas. Il n'y aura pas assez... pas cette carte pour permettre la chute. Allez, je vais avoir la main heureuse, c'est parti. Première possibilité, nous avons les cancers ici. Bélier cancer, c'est un tandem qui fonctionne très bien. Deuxième possibilité, tiens, la carte juste à côté, Capricorne. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un axe zodiacal ici, mais pas du tout exprimé de la même façon. Ce sont 2 créatifs. L'un est dans le concret, l'autre est dans la rêverie plutôt, mais ça n'est pas, et puis ça peut s'intervertir hein, aussi, sauf que ici ça sera plus intériorisé pour les 2 signes hein, aussi. Donc voilà, les personnes du bélier, vous êtes homme ou femme, susceptibles de vous unir après avoir connu les déconvenus dont j'ai parlé tout à l'heure, de vous unir soit avec une personne du signe du cancer, soit une personne du signe du Capricorne. On va voir dans les dernières cartes ce que ça va apporter comme météo pour vous. Si une telle union avait lieu, quelle météo s'en suivrait? Ça a du mal à descendre. Alors, j'ai besoin de 2 cartes, nous en avons 2, c'est parfait. Consolation, baume, compensation, d'une part, et changement, retournement de situation. Ok, donc ça veut dire qu'il peut s'agir, pour le cas du changement, dans le cadre d'un retournement de situation, ça peut être quelqu'un qui revient
pour vous, monsieur, madame Bélier, quelqu'un qui revient du passé, et ça sera à vous de décider si vous changez complètement ou si vous donnez une deuxième chance, tout en sachant que l'arrière-plan, c'est quand même la consolation, un baume, une compensation. Donc, est-ce que dans ce contexte-là, ça vaut la peine de remettre les couverts? C'est à vous de décider. Ici, pour les personnes qui ne seraient pas avec un retour d'un ex, d'une ex, il y a la possibilité que cette union vous fasse du bien, pour qu'elle vous restaure, qu'elle vous répare. Mais j'y vois quand même un peu de dépendance affective, donc à voir si le fond de tout ça, c'est vraiment je m'assume tel que je suis, avec mes goûts, mes choix, mes envies, mes idées, et je n'ai besoin de personne quand je suis seule aussi. J'ai juste envie d'être avec quelqu'un, mais je n'ai pas besoin absolument de cette personne. Ça, c'est le distinguo qui sera nécessaire de faire pour vous, les personnes natives du bélier. Ou sinon, vous pouvez aussi changer, avoir un véritable retournement de situation, dans le sens où vous comprenez quelles erreurs vous avez pu commises et que ça vous apporte une clarté soudaine qui vous permet justement à l'avenir de ne plus faire ces mêmes erreurs. Des erreurs qui sont des apprentissages. Voilà pour vous, les personnes du bélier. Je vais prendre une dernière carte pour voir, pour avoir un autre message éventuellement. C'est plutôt sympathique dans tous les cas. Nous avons le présent. Bah tiens, pour le bélier, qu'est-ce que c'est surprenant. L'instant présent, je crois que c'est un des signes qui le connaît le mieux, hein, les béliers. Hein, c'est tout de suite, c'est instantané. Hein, et que ce soit la colère, la joie ou quoi, ça ne dure pas, c'est ce qu'il y a de bien. Je veux dire surtout quand c'est de la colère. Donc voilà, donc l'instant présent, vous serez très présente à vous-même au moment de la rencontre. Donc ben, c'est tout bénef en fait. Bonne route à vous et merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes qui avaient fait le choix du poisson. En fait, vous n'avez pas fait le choix, vous êtes poisson. Donc l'habitude des tirages. C'est la première fois que je fais un tirage astro-mariage. Donc du coup, bah, c'est parti. On va voir de là où vous venez avec l'oracle de Calypso. Hein, quelle était l'ambiance de l'ancienne relation. C'est parti, que vous soyez homme ou femme. Hein, voilà, vous pouvez interchanger à tout moment aussi. Hein, si... Voilà, nous avons le désert. Waouh, ben ça c'était pas terrible. Hein. Le désert, surtout pour un signe d'eau, c'est un peu compliqué. Donc voilà, avec pas mal d'illusions. Hein. Les poissons, bah oui, ça c'est l'impression de voir une oasis. Un oasis, je ne sais plus comment on dit. Ça c'est assez courant. Deuxième possibilité, elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Deuxième possibilité pour... Oh là là, c'est trop. Bon, on va prendre celle-ci, elle s'est retournée. Nous avons en route pour le paradis. Que vous soyez homme ou femme, hein, ne faites pas attention au fait que je mette ça sur l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça peut s'interchanger. Donc du coup, en route pour le paradis, vous avez cru dans cette relation précédente que vous étiez en route pour ça et bah, elle a pris fin malgré tout, cette relation. Donc voilà, c'est beaucoup de déception, d'amertume, de constat d'échec, avec cette pause justement du penseur de Rodin qui m'amène à me dire que ça a été tellement douloureux, vous vous êtes dit là cette fois-ci, là, on arrête les frais, là c'est bon, je me mets sur pause, je réfléchis et j'envisage les choses autrement parce que je ne peux pas souffrir de cette façon-là. Encore une fois, c'est trop dur. Donc avant de découvrir maintenant avec qui vous pourriez potentiellement vous unir, on va continuer pour voir ce que ça pourrait vous apporter en fait, ce que cette union astrale pourrait vous apporter. C'est parti, voici la première possibilité, des projets. Et ensuite la deuxième qui vient de tomber, mais qui ne s'est pas retournée. Des projets, alors déjà ça c'est de bon augure en fait, hein. C'est de l'ambition, mais de l'ambition douce en fait, réfléchie dans le sens positif cette fois-ci, non plus en mode prise de tête. Vos projets, ceux qui vous tiennent à cœur, peut-être en lien avec la personne qui sera en face, qui aura les mêmes en fait, qui aura envie d'aller dans la même direction. Donc c'est plutôt chouette. Et ensuite la deuxième possibilité, prudence. Ok. Ça va peut-être générer, cette prochaine rencontre astrale va peut-être générer une sensation de oh là là, faut que je fasse enfin, ce que vous avez vécu précédemment, homme ou femme, ça vous a rendu vraiment
ça vous a amoché, hein, ça, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, du coup, vous allez peut-être tomber sur une personne super sympa qui a les mêmes idées que vous, qui va dans le même sens que vous, mais ça va vous donner un sentiment d'insécurité dès qu'il y aura un petit signe qui va vous alerter. Enfin voilà, vous ne saurez pas trop si c'est justifié ou pas, vous allez être dans l'extrême prudence. J'ai envie de vous dire, vous avez raison d'une part, mais d'autre part, j'ai envie de vous dire aussi, ne vous empêchez pas de vivre non plus. Il faut voir dans le long terme quand c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas toujours avoir la réponse tout de suite. Et pour éviter l'illusion, vous savez que toute personne qui va vous presser de choisir quelque chose, qui va vous presser pour vous obtenir, pour que vous sortiez avec elle, pour que vous deveniez sa petite amie, son mari, je sais pas quoi. Voilà, tout ce genre de personnes, si ça va vite comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si cette personne ne peut pas accepter que vous ayez besoin de temps pour connaître davantage les choses, c'est voilà, vous aurez eu raison d'avoir manifester de la prudence parce que ça aurait été complètement justifié. Elle l'est, hein, dans tous les cas, cette prudence. Hein, elle est justifiée, cette prudence, je veux dire. Mais voilà, en fait, c'est entre les deux. C'est vraiment vous qui allez sentir. Mais si ça peut vous aider, ça, voyez dans le temps. Parce que c'est jamais dans les 5 premières minutes qu'on sait immédiatement. Bon, même si vous êtes un signe très intuitif, c'est rarement comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des choses que l'on décèle chez l'autre, que l'autre n'a pas lui-même à sa connaissance, et nous on fait avec cette partie-là alors que l'autre ne sait même pas qu'il est comme ça, si vous m'avez suivi. Donc du coup ça nous joue des tours, parce que nous on fait avec l'être que l'on a perçu, et non pas l'être que l'on a en face de soi. Et c'est souvent ça, dans l'histoire des poissons, qui se joue. Je continue maintenant, parce qu'on va enfin découvrir, si je dis pas de bêtises, non je dis pas de bêtises, on va enfin découvrir qui est susceptible de... de s'unir à vous prochainement. Donc on va voir. C'est parti, voici maman qui se pose là. Nous avons le Verseau qui est un signe d'air. Alors ça, c'est pas commun comme alliance parce que le poisson est extrêmement émotif. Euh, L'émotionnel, c'est son monde en fait. Hein. Les ondes, les messages qui passent par les yeux, pas par les mots, par un geste, mais pas... Voilà, c'est tout à fait un monde silencieux, alors que le Verseau, lui, va être plutôt volubile, va être dans la connexion à l'autre, s'intéresser à l'autre, à tout ce qui est nouveau et tout ça, et le Poisson aussi, mais ça passe sur le mode des airs, quoi. En fait, les ondes sont exprimées dans les airs, alors que chez le Poisson, les ondes sont exprimées dans l'eau. Donc c'est beaucoup plus silencieux, c'est beaucoup plus ondulant, alors que le Verseau, quelquefois, ça peut prendre des allures de claque. Enfin, mais pas que, hein, les personnes Verseau sont des personnes qui vont très très vite sur le plan intellectuel, donc du coup elles s'agacent plus rapidement de rencontrer des freins liés à la compréhension de ce qu'elles essayent d'exprimer, qui est très souvent clair, mais d'une autre ère des fois, donc ça peut coincer. Donc, deuxième possibilité, et maman s'arrêtera ici, les scorpions. Ouh! Eh bien, les poissons scorpions, en principe, c'est un tandem qui fonctionne. Le Verseau aussi, hein, ça peut fonctionner, mais il faut que le poisson soit matiné d'un signe d'air qui peut être complémentaire, ou de feu qui peut être complémentaire avec le Verseau. Voilà. Donc je reviens au scorpion, signe d'eau lui aussi, donc qui capte très bien les ondes du poisson. Donc voilà, ça peut être une union tout à fait harmonisée au diapason, hein, j'ai envie de dire, à condition que le scorpion soit un scorpion qui ait résolu ses problèmes intenses, émotionnels, profonds, et qu'il n'en fasse pas faire les frais à vous, amis poissons. Voilà, voilà, voilà. Alors, à la suite de ça, nous allons avoir une petite météo qui nous indique vers quoi vous iriez avec ces personnes. Avec ces personnes, des poissons avec un Verseau ou scorpion, hein, que vous soyez homme ou femme. Alors, on a la cassure d'un côté et pensée, réflexion avant action, s'adapter, anticiper. Ok, donc pour l'un comme pour l'autre, hein, vous êtes poisson, vous rencontrez un Verseau ou un scorpion, voici deux possibilités d'évolution. C'est pas une pour l'un, voilà. Donc on a la cassure, séparation, break, arrêt. Ça peut être en relation avec des schémas de vie
précédent. Vous rencontrez des personnes qui sont notamment avec le Verseau complètement inédites pour vous. Vous n'avez jamais eu ce genre de relation et ça vous permet de casser avec véritablement avec toutes les relations que vous avez pu connaître auparavant. Ça, c'est comme ça que je le perçois pour la cassure et non pas vous allez vous mettre avec cette personne et ça va casser. C'est pas du tout un mauvais présage. On est bien dans ce que ça peut vous apporter. Et les pensées, réflexion avant action, s'adapter, anticiper, c'est une nouvelle façon de faire, peut-être à laquelle, encore une fois, vous n'êtes pas habitué, complètement inédite pour vous, et donc qui vous apporte, qui vous enrichit et qui vous complète. Voilà, je pense que je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Nous avons fait le tour. On va juste prendre une dernière carte pour voir s'il y a un message supplémentaire pour ce type d'union, ces types d'union. Évidemment, aujourd'hui, je tire ça, mais ça peut être complètement un autre signe. Hein. C'est juste ce qui vient là au moment de la guidance, quoi. Donc, c'est à vous de voir. Alors, nous avons maladie. Maladie. Est-ce que vous avez être soigné? Chaos. Les poissons, là, vous avez de payer cher. Là, on est en train de me montrer tout ce que vous avez traversé dernièrement. Bon, ok, d'accord. Ok. Il est possible que ces deux signes, s'ils entraient dans votre vie, vous secouent grandement, vous fassent prendre conscience par la pensée de l'aspect maladif de vos anciennes relations qui ont apporté du chaos, et tout ça dans le but de vous remettre à l'endroit et enfin sur la route du bonheur. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce tirage. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du Verseau pour cet astro-mariage. On va voir avec qui vous êtes susceptibles de vous unir prochainement. C'est parti. Déjà, on va voir de où vous venez. Hein. Verseau, signe d'air, novateur, bouillonnant d'idées, révolutionnaire. On a déjà les deux cartes, donc c'est parfait. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous sortez d'une relation où la magie de l'univers, pour moi, était complètement absente. Je sais que c'est super positif, mais là, dans ce cadre-là, vous n'avez pas pu connecter du tout, vous n'avez pas pu décoller, vous n'avez pas pu déployer votre envergure intellectuelle que je ressens beaucoup ici pour les personnes qui regardent. Et de l'autre côté, j'ai jeté chercher lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Ok. Alors, peut-être que certaines personnes d'entre vous, les Verseaux, avaient fait preuve de nostalgie quant à une relation que vous aviez aimée, hein, une personne que vous avez aimée. Ça s'est terminé parce que changement de lieu géographique et il n'y a pas eu la possibilité de poursuivre. Ou alors, vous aviez pensé être arrivé dans un lien d'âme enfin avec quelqu'un avec qui tout serait possible, que vous pourriez vivre la magie de l'univers. Vous avez cherché cette personne et vous ne l'avez pas encore trouvée. Donc, on va voir maintenant avec l'union de ce signe astrologique, de ces signes astrologiques, je donne toujours deux possibilités histoire d'élargir le champ, on va voir ce que ça pourrait vous apporter. En tout cas, vous, votre quête, c'est ça. Vous avez des... c'est élevé hein, dans tous les cas, il vous faut pas, c'est pas de la gnognotte qu'il vous faut, c'est une vraie histoire, quelqu'un qui est à la fois capable de respecter votre sentiment de liberté, qui est vital pour vous, et en même temps quelqu'un qui est capable de vous suivre dans vos raisonnements et d'explorer le monde avec les yeux de l'innovateur que vous avez. Hop là, et voilà, et voilà, et voilà. Voilà. Et une deuxième, c'est parfait. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vers quoi vous allez? Arrêt, stop, harmonie. Ok, d'accord. Eh bien, c'est la fin, pour moi, c'est l'arrêt déjà de chercher cette personne. Je pense qu'elle va plus venir à vous parce que vous-même, vous vous serez équilibré intérieurement. Donc, du coup, ça va dégager un champ auquel cette autre personne va être réceptive, sans que ça passe par quelque chose que vous auriez nécessairement fait, comme là, activement chercher l'âme sœur. Il y a vraiment ça, c'est libérer cet espace, quoi. Vous aimez la liberté, ça tombe bien, et ça va favoriser l'harmonie,
Et l'harmonie, parce que au fond, c'est ce qui vous anime. La magie de l'univers, vous la comprenez, vous la voyez tout le temps, et il vous faut quelqu'un avec qui partager ça pour triper à deux. Donc, voilà ce que ça vous apporte. C'est l'arrêt de chercher, de tourner en rond. Et c'est surtout une sorte d'apaisement, à la fois sur le plan mental et aussi sur le plan émotionnel. Vous savez, vous saurez que vous êtes enfin là où vous devez être avec la bonne personne et que ça va être harmonieux. Qu'il y ait un potentiel harmonieux. Dans tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça se passera comme ça, mais c'est ce qui vient aujourd'hui dans cette guidance. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. On continue maintenant pour savoir eh bien, quels sont les signes susceptibles de partager votre... Ah ben on a le taureau qui est tombé tout seul. D'habitude je les étale, mais là, hop, le signe du taureau. Est-ce qu'il y en a un autre qui décide de tomber comme ça ou il faut que j'aille le chercher? Ce sont deux possibilités, hein. C'est vous qui voyez. Je vais aller le chercher, c'est celle-ci. Non, celle d'à côté. Bon, bah alors, c'est laquelle? Il y a de l'hésitation. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va hésiter face à vous parce que vous êtes détonnant, détonnante. En fait, vous avez des idées vraiment novatrices et ça, quelquefois, ça laisse un peu sur place et on se demande à qui on a affaire, quoi. Ça, donc, vous allez peut-être désarçonner quelqu'un qui, en fin de compte, va trouver cette partie assez séduisante. Et voici la carte en question. Poisson. Ok. Donc je vous laisserai aller voir les poissons. Hein. Il me semble que le Verseau est sorti pour justement le poisson. Tiens, c'est rigolo. Oui, donc allez voir si ça vous intéresse. Voici deux possibilités d'union astrale pour vous à venir. Qui serait porteur, porteuse de ce que j'ai stipulé juste avant. Oh, j'ai eu un petit bug. On continue maintenant pour voir la météo de cette union entre Verseau, Taureau, Verseau, Poisson. On va voir ce que ça pourrait amener, cet astro-mariage là. Bon, on l'a vu déjà précédemment, mais la météo de tout ça. Peut-être qu'on va nous donner des indications sur le contexte. Oula. Sans lendemain, léger, sans intérêt. Ok, ça va vous intéresser 5 minutes, et puis après vous allez vous dire, voilà, c'est pas mon truc. Non, non, c'est pas lui, c'est pas elle. Voilà. Donc, vraiment, je pense que ça va à l'encontre de ce que vous avez toujours imaginé, et surtout, ça va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours fait. Vous êtes toujours allé vers quelqu'un qui vous plaisait. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui, de prime abord, peut ne pas vous plaire. Donc, c'est intéressant. Ça reste très... challengeant. Je vais prendre quand même une seconde carte pour voir comment ça peut évoluer. Et puis aussi parce que j'en prends toujours deux. Alors, quelque chose de neutre. Donc ça va être lent. Bah tiens, et puis c'est la carte du temps que je tire. Retard, patience, attente, délai. C'est pas que ça va prendre du temps de rencontrer cette personne, c'est la rencontre avec cette personne. J'entends par là, la rencontrer, ça va être facile, ça peut être dans les 5 minutes qui suivent là. Mais par contre, la rencontrer, elle, profondément, vraiment, ça va être compliqué. Parce que vous êtes habitué à mener les choses à votre façon, et que là, il faudra laisser faire un petit peu les choses au lieu de vous dire oui, non, ça me prend la tête et hop, ça dégage, quoi. Il faudrait être un petit peu plus tempéré, les personnes natives du Verseau. Et bien voilà, nous avons fini. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes natives du Sagittaire. Bienvenue sur cet astro-mariage, bon, c'est du divertissement avant toute chose, mais bon, on ne sait jamais, peut-être que ça peut se produire comme ça, et je compte sur vous pour me dire après, ah bah oui, effectivement, ou pas du tout, ça va pas. Voici pour vous l'astro-mariage qui vous concerne, prochainement. On va découvrir d'abord d'où vous venez avec l'oracle de Calypso. C'est parti. Toujours deux possibilités, je mets deux cartes. Hop. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez intervertir ce qui va tomber, selon ce qui vous parle. Il s'appelle Teddy. Alors, enfance, souvenir, passé. Ok, vous sortez d'une relation qui vous a laissé nostalgique ou qui vous a ramené à des... C'est peut-être une relation qui s'est bien passée, en fait, qui s'est bien terminée, mais qui devait se terminer parce que l'un comme l'autre avait compris que vous n'iriez pas plus loin. Non pas à cause de tort de l'un ou de l'autre, mais uniquement parce que vous avez fait un bout de route ensemble et puis à un moment donné, ça doit se séparer parce que ça ne fait plus sens de rester ensemble. Ça peut être une possibilité. Et ensuite, nous avons
Mais pourquoi tant de haine? Oula, alors oui, soit ça s'est bien terminé et donc du coup ça vous laisse un goût de nostalgie parce que vraiment c'était vraiment chouette, toutes les choses que vous avez fait ensemble, les expériences et tout ça. C'était, mais bon, après, chacun s'est rendu compte qu'il avait grandi différemment et qu'il a fallu changer de route. Et ici, c'est pourquoi tant de haine? C'est parce que ben, c'est une union qui s'est pas du tout bien passée, qui ne s'est pas réalisée selon vos souhaits, et que vous êtes parti avec perte et fracas, j'entends ici. Alors, avec ce prochain astro-mariage, vers quoi êtes-vous susceptible de vous diriger en termes de ressenti, de sensation, de direction? Hop, alors, nous avons, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ici, ça ne concerne pas nécessairement l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme, hein, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez intervertir à tout moment, hein. Vous êtes Sagittaire, ça c'est le point commun à vous deux. Donc ici, nous avons regain. Donc du coup, la prochaine personne que vous pourriez rencontrer est susceptible de vous rapporter un regain. Et cette carte est tombée du côté où on a eu pourquoi tant de haine. Donc je pense que ça a été vraiment éprouvant, la dernière relation, c'est une possibilité, si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Et la prochaine personne qui vient vers vous va vous faire renouer avec l'humanité dans son sens global, j'entends. C'est quelqu'un qui va vous rabibocher déjà avec vous-même et ensuite avec l'humanité tout entière. Donc, wow, il y en a certains pour qui l'union, c'est, j'ai envie de dire, salement terminé. L'autre chose qui vient avec cette union, départ. Ok, bon alors, et puis on a un cœur sur la piste, donc vraiment, c'est vraiment pour vous, les Sagittaires, l'occasion, l'opportunité de vous restaurer votre foi en l'humanité et aussi en l'amour tout court, tout simplement. Hein. Ce qui vient vers vous, c'est du bon, quoi qu'il arrive. Hein. Les astro-mariages maintenant. Deux signes que je vous propose pour cette future union. Alors attention, les astro-mariages, je parle au plan figuratif, hein, évidemment. Hop, c'est parti. Premier signe que je vois. Oui, bah oui, le deuxième a voulu venir là. Nous avons Lion et Capricorne. Lion qui est un signe de feu, lui aussi, et Capricorne qui est un signe de terre. Donc voici ce qui pourrait vous convenir prochainement. Je parle bien de probabilité, hein. Ça se trouve, vous allez rencontrer des poissons ou des gémeaux. Tout est ouvert, mais voici ce qui est proposé aujourd'hui dans cette guidance. Donc un signe de feu, un signe de terre, et on va voir maintenant, avec le Capricorne qui est sûr, qui est carré, on va voir maintenant quelle est la météo qui vient vers vous. Alors, la famille, un sentiment de famille, peut-être plutôt du côté du lion. Je vois ça du côté du lion. Et le Capricorne, l'isolement, pourquoi est-ce que je mettrais cette météo du côté du Capricorne? C'est parce que nous avons retrait volontaire, repli sur soi. C'est ce que vous avez connu. Et le Capricorne, connaissant bien ces affres-là, est capable de vous en sortir de cet isolement. Justement, de vous montrer la voie de sortie de cette sensation d'isolement, vous qui êtes justement très famille, copains, les copains surtout, hein, les amis, c'est très important pour vous. Donc voilà ce que ça pourrait vous apporter. On va terminer maintenant avec un dernier petit message pour chapeauter l'ensemble de ce petit tirage. Nous avons l'absence. Vous avez souffert de l'absence de cette sensation. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Vous avez souffert de l'absence de cette sensation chaleureuse de l'enfance que vous avez pu connaître au travers d'une autre relation. C'est important pour vous, vos racines sont vraiment importantes, ça vous a forgé et vous avez de la nostalgie par rapport aux choses que vous avez pu vivre, notamment au moment de l'adolescence, j'entends, mais ça fait sens, hein, parce qu'il y a ce besoin relationnel des copains, des copines et tout ça. Vous avez été coupé de ça et vous êtes senti isolé dans vos dernières relations et donc du coup, vous allez apprendre, grâce à des signes auxquels vous n'avez peut-être pas l'habitude de fréquenter, à reprendre le goût de tout ça. On parle de regain ici, de départ de l'autre côté. Donc vous allez potentiellement renouer avec ça et vous allez recevoir des messages en ce sens. C'est bien énigmatique hein, quand même. Bon, mais écoutez, message que ce soit, je sais pas. C'est énigmatique là, ici, je ne sais, il m'en faudra encore une. De quelle heure est ce message? Hop là. Allez. De quelle heure est ce message?
pour les Sagittaires, et on terminera là-dessus. Mouvement, bah, oui, ça vous convient parfaitement. Ok, donc du coup, ça pourrait se présenter sous la forme d'une proposition de voyage ou tout simplement de voyager dans son quartier, c'est-à-dire aller à une soirée hein, tout proche. Et là, vous pourriez rencontrer cette personne et décider peut-être de faire un bout de route avec. Dans tous les cas, je vous souhaite que ça se passe bien et je vous dis à très bientôt les personnes du Sagittaire. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes natives du signe de, je tire au hasard, du Taureau. C'est parti. Signe vénusien par excellence, de quelles histoires sortez-vous? De quelle histoire sortez-vous? Quelle couleur avait-elle cette histoire? Hop là, ça a volé. Je prends toujours deux possibilités. Et sachez qu'à tout moment, vous pouvez interchanger. Hein, je mets les cartes sur les côtés histoire d'y voir clair, mais vous pouvez toujours interchanger. Sakai, oh là, c'était gelé alors, Taureau, vous qui êtes plutôt dans le sens charnel, sensuel, épicurien, qui aime la vie, les bonnes choses, là pour le coup, c'était l'hiver. Hein. Et de l'autre côté, il en faut peu pour être heureux. Ça a pu vous contrarier que une personne qui ait partagé votre existence ne soit pas assez exigeante envers elle. Je reçois ça comme ça, bizarrement. Et puis, ou alors, vous avez besoin de peu pour être heureux, mais vous étiez avec une personne qui a exigé énormément de vous, de votre temps, de votre argent, enfin voilà, parce que le taureau aussi, hein, c'est un signe de terre, donc matérialiste, mais par la force des choses, quoi, c'est sa nature de travailler la terre et de la faire fructifier. Donc, ça n'est pas du matérialisme dans le sens de l'avarice, pas toujours. Voilà. Voilà. On va voir maintenant, et ici ça caille, c'est vraiment qu'il y a une sensation d'isolement, d'être seul à deux. C'est terrible ça. Ça c'est terrible. Donc on va voir maintenant ce que pourrait vous apporter ce prochain astro-mariage en termes de bien-être, de nouveautés. Ah, je vais faire brûler mon... Alors il y a beaucoup de choses apparemment qui viennent, mais c'est beaucoup trop. Je garde juste celle-ci. La jalousie. Alors ça, c'est peut-être votre fait. C'est peut-être vous qui allez apprendre à ne plus jalouser votre partenaire. Ça a peut-être été froid aussi parce que vous aviez un tempérament comme ça, à être jaloux parce que vous étiez insécure dans votre union et donc vous avez commencé à suspecter peut-être à juste raison votre partenaire. Et je pense que c'est la fin de ça en fait. On avait le feu aussi qui est sorti tout à l'heure. Je pense que c'est la possibilité de mettre fin à ce type d'union où vous êtes complètement insécure. Pourquoi? Parce que vous aurez fait l'union en vous-même d'abord. Donc forcément, ou en tout cas si c'est pas fait, je vous souhaite de le faire. Hein. Il y a plein de vidéos de développement personnel pour comprendre comment s'unir à soi-même, pour être d'un bloc et ensuite pouvoir s'unir à l'autre sans perdre un morceau de soi. L'autre possibilité, c'est... Oh, ok, d'accord. Donc on bascule dans quelque chose de complètement différent, dans le sens où, là, ici, vous avez promesse, et c'est quelque chose que vous ressentirez comme véridique, en fait, parce que, encore une fois, vous aurez appris à le faire, à être vrai avec vous-même, donc forcément avec les autres. Vous aurez un relationnel assaini quand vous allez rencontrer cette personne, ce qui veut dire que c'est peut-être pas nécessairement maintenant que ça va se produire, mais en tout cas vous êtes en process vers ça, parce que ça fait plusieurs fois que je reçois le fait que vous soyez au clair avec vous-même, les personnes natives du taureau. Donc continuez ce que vous avez entrepris, parce que ça vous profite, et surtout ça va vous permettre de couper avec cette insécurité par rapport à votre partenaire, et ça va vous permettre aussi de réouvrir le champ des possibles avec une union amoureuse, dans le sens de la durée, parce que vous êtes rarement des personnes frivoles, ça peut arriver, mais c'est pas trop votre nature, quoi. Votre nature, c'est plutôt fixe et plutôt la sécurité à deux, la sécurité du couple à deux. La question de la sécurité revient beaucoup, donc s'il y a quelque chose à travailler en ce moment, c'est bien ça.
Nous voici arrivés maintenant à la révélation des signes potentiels qui pourraient se pointer vers vous pour une union. Se pointer vers vous. J'ai dit ça d'une façon... j'ai l'impression que vous serez un peu dubitatif, un peu... ouais, non, mais bon, je vais prendre mon temps là parce que j'ai pas envie de souffrir. Tout en désirant ardemment avoir une union. Vous voyez, je pense que vous ne devez pas être nécessairement à l'aise en ce moment avec vous-même parce qu'il y a une dualité. Voilà. Alors, Lion et Gémeaux. Voici les signes susceptibles de rencontrer votre route prochainement et de vous faire accéder à votre souhait le plus profond, c'est-à-dire une union pérenne, pleine de promesses tenues, des engagements respectés, où vous n'avez pas à faire le flic toutes les 5 minutes pour savoir si on vous ment ou si on vous roule dans la farine, enfin toutes ces choses bien désagréables. On va prendre des cartes maintenant pour... On va prendre des cartes maintenant pour voir ce qui vient vers vous. Ah, alors nous avons l'isolement qui a sauté ici, retrait volontaire, repli sur soi. Alors, c'est intéressant que ça vienne à côté du lion parce que le lion, c'est plein phare. Peut-être avez-vous déjà fréquenté des personnes natives du lion, sauf que celle qui vient vers vous, potentiellement, ne va pas vous éclipser. C'est vraiment ça. Parce qu'ici, on a la lumière et ici, l'obscurité. Elle ne va pas vous éclipser. Au contraire, vous serez quelqu'un qu'elle aura envie de mettre en avant, mais de manière égale, à sa hauteur à elle. Il ne s'agit pas non plus de vous mettre devant pour qu'elle soit éclipsée. Ça sera dans un rapport équilibré. C'est fini de passer après l'autre. Vous allez compter à part égale. Ce que vous n'avez peut-être pas connu jusqu'à présent avec des personnes natives du lion qui se mettaient bien en avant et faisaient bien savoir qui était le patron. Voilà ce qui vient. Hein. Moi, je transmets. Ici, nous avons eu la carte du projet immobilier. Je vais tirer une autre carte. Hein. J'en prends que deux d'habitude, mais... Projet immobilier, achat, vente, location, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la terre en fait. Alors c'est pas nécessairement lié aux Gémeaux, ça peut. Le Gémeaux peut en vous trouver, justement, encore la question de la sécurité. Le Gémeaux c'est un oiseau qui aime à se poser où bon lui chante, mais quand il trouve un endroit où il se sent bien, il y reste. En fait, il revient très très régulièrement. Et s'il s'en va de là, soyez sûr qu'il revient toujours. Toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il part, il ou elle part, que ça sera pour aller vous tromper, pour aller expérimenter autre chose. C'est un signe qui aime la liberté. Donc la liberté d'exister à sa façon. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous faut comprendre si jamais vous rencontrez quelqu'un natif du Gémeaux qui va parsemer votre existence de poésie en fait. Hein. Je vais tirer une troisième carte parce que je ressentais l'appel de le faire. On coupe avec la répétition, voilà exactement, on coupe avec la répétition des schémas, tourbillons sans fin et en boucle, c'est fini. Les prochaines rencontres à venir vers vous, Lion, Gémeaux ou tout autre signe, vont vous permettre dans tous les cas d'arrêter ça, de cette sphère. Mais encore une fois, c'est parce que vous aurez trouvé les moyens de vous sécuriser intérieurement. Un petit message pour la fin, hein, avec ses potentiels partenaires Lion, Gémeaux. Un petit message. Colère. Ok. Pourquoi vous vous êtes retrouvé en isolement? C'est parce que cette colère que vous avez pu ressentir et qui vous a glacé jusque dans le cœur, hein, jusqu'aux os, tellement c'était de la rage froide, vous ne l'avez pas exprimé. Et je pense que vous avez compris que c'était essentiel pour l'assainissement du couple d'exprimer cette colère quand elle est là, quand elle est présente. Et c'est ce que vous allez faire dorénavant. Allez, une autre carte. Pour finir, cette fois-ci pour de bon. Oh, elle tarde à venir. La voici. Sagesse. Voilà. Ok. Bon, bah, les choses se posent en fait. Hein. Vous aurez compris que vous sortez de schémas de répétition grâce à ces nouvelles personnes. En fait, grâce à vous-même d'abord, parce que vous aurez travaillé dessus. Et ensuite, parce que ces personnes vont vous mettre dans un tout autre registre émotionnel. Et ça va vous faire du bien. Et vous allez vous surprendre à exprimer votre colère. Vous allez vous sentir libre de le faire. Alors, ça pétaradera peut-être, hein, mais au moins, ça sera sain. Et ça apportera la
sagesse. Voilà, et la sécurité dont vous aviez tant besoin. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage, les personnes natives du taureau, et à bientôt. Au revoir.